Bon, je te présente Leaf. Il fait à peu près 1,65 m et il fait 10 cm de diamètre. Alors je l'ai déjà un peu commencé à le fendre. Alors il présente deux cœurs, mais qu'un cœur à l'autre bout. Alors là j'ai tapé entre les deux cœurs, je ne sais pas ce que ça va donner, mais écoute on verra bien, hein. Et puis je vais le fendre. Alors en principe on va voir tout le long une belle fente j'espère pour se terminer là. Alors c'est un bois qui a déjà 4 ans que j'avais encollé de chaque côté avec de la colle à bois et que j'ai fait vieillir dans un endroit un peu ni sec ni humide. Enfin plutôt humide quand même. Bon voilà. Alors je vais le fendre et puis en deux. Et puis peut-être peut-être qu'on pourrait le fendre en quatre. Pourquoi pas? Parce qu'on a toujours tendance à faire des arcs énormes et puis à force de les dégrossir, on se dit qu'on a quelque chose d'assez fin, très dynamique et que finalement, eh bien, on travaille toujours trop gros, voilà, trop gros, et tout ça pour arriver à des arcs fins. Donc, si je fais une section de 4 dedans, peut-être que ça va marcher. Bon. Alors, pour fendre, c'est tout simple. Il suffit d'amener des coins le long de la fente. Je fais me promener mes coins sur la fente et je vais faire ça tout le long, et il va se fendre en deux en principe correctement. Bon alors voilà, j'ai fait balader les coins tout le long et là je termine. Et a priori, eh ben, il se fend bien tout le long. Bon, c'est un If de 2011, il a bien vieilli, il a l'air bien sec. Donc il se fend assez facilement. Je vais aller jusqu'au bout et puis ensuite je vais voir si je peux pas refendre en 4. Enfin plutôt en 2, mais 2 parties. Bon, ben nous voilà avec 2 belles parties, hein. On voit bien le duramen qui est rouge et on voit bien l'aubier qui est blanc. Voilà. Et alors la magie de l'arc, ça va être de jouer avec l'aubier, avec le duramen et l'aubier. Voilà, pardon. Hein? Parce que l'un a tendance à bien se comprimer et l'autre à bien se détendre. Hein? Voilà. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie. Je vais en prendre une partie là. Une partie et je vais essayer de la fendre en deux pour voir si je peux pas encore faire 2 parties qui permettraient de faire 2 arcs avec une seule moitié. Et si ça marche pas, ben on tentera pas l'expérience sur l'autre, d'accord? Allez, hop, on essaye. Bon, ben apparemment c'est bien parti. C'est bien parti pour le refendre en deux. Il suit bien le cœur. La fente suit bien le cœur, donc je vais enfiler mes coins tout le long du cœur et séparer cette demi-partie en deux. Ça devrait bien se passer. On le souhaite en tout cas, parce que c'est un bel if. Et si on arrive à faire 4 arcs avec, bonjour l'économie. Bon, et ben ça a l'air de bien se passer. On continue. Je voudrais pas quitter le cœur. Voilà. Je me remets en place. Hop. Et continue. C'est un peu chaud par ici, là. Je sais pas ce qui se passe. On va voir. Où est-ce que je peux me le prendre? Bon, on va le prendre par là. Bon. On va y arriver.
peu plus loin, voilà. Et, alors j'ai quitté un peu le cœur là, hein. Ça se fend mais c'est pas grave parce qu'on sera en bout d'arc. Donc de toute façon il faut affiner, donc c'est pas grave. Mais tout le reste là je l'ai bien suivi et c'est relativement rectiligne et il y a de l'épaisseur quoi, voilà. Bon, chouette. Qu'est-ce qu'il en pense le sorcier? Hein? Qu'est-ce qu'il en pense? Voilà. Mission accomplie. Alors, nous avons 4 sections. Donc, plus ou moins rectilignes. Hein. Il y en a une, elle se courbe vachement au bout, là. Donc là, il y aura une correction certainement à faire à l'étuve. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'il ne faudra pas quitter le fil, le cœur, là. Hein. Il ne faudra pas quitter le cœur. Donc on fera un arc qui suivra cette courbure. Peut-être moins accentué parce qu'on va l'affiner au bout, mais après on pourra réduire ça, redresser ça à l'étuve. Voilà. Bon, ensuite là il y a une belle section, moi je pense qu'il va choisir celle-là, hein, parce que celle-là elle est parfaite, hein. Elle est parfaite, il n'y a pas trop, il y a pas de gros nœuds hein, en surface, et puis il y a un bel aubier, il y a de la marge donc il peut se gourer, hein. Voilà. Voilà, les cernes sont très serrées, hein, donc c'est bon ça, c'est bon signe, c'est de livre de montagne. Ensuite, celui-là c'est le pendant de l'eau, donc on retrouve une courbure qu'il faudra là-bas, pareil, réduire à l'étuve, hein, mais là il y a une belle section aussi hein, pour faire un beau travail. Voilà. Et puis celui-là, ben ça finalement, la deuxième partie que j'ai fendue en deux, et c'est fendu, mais avec une bonne partie, puis là une partie assez fine. Mais, on fait quelque chose avec ça, on fait quelque chose, on fera un arc fin, mais qui aura la patate, parce que de toute façon, il va falloir affiner tout ça. Donc voilà, bon, je pense qu'on a 4 sections qui peuvent nous permettre de faire 4 arcs. Alors là, il y a un gros nœud qu'on supprimera. Pourquoi? Parce qu'il est en bordure. Hein, voilà. Il est en bordure. Il y en a un autre en bordure encore là, mais bon. On va travailler au milieu là, au milieu de ça. Voilà. Au milieu de ça. Donc on le virera. Je pense qu'on aura de quoi le virer. Bon, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un arc, il est fini quand on a tiré plein de fois avec, quoi. Hein. Voilà, qu'il est poncé, huilé, et que ça corde et qu'on tire plein de fois avec. Tant qu'on tire pas avec, et ben même en chemin, il peut tout arriver. Et il peut se péter, on peut tomber sur un défaut du bois incontournable, enfin bref. Tant qu'il n'est pas fini, on ne peut pas dire si on arrivera. Donc, on va pas dire qu'on va y arriver avec ces 4 bouts. Mais on va faire en sorte d'y arriver quand même. Voilà.